Alors, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait bien de voir le soleil cette semaine. Ça m'a fait vraiment du bien. J'avais vraiment besoin du soleil. Ça arrive enfin. J'espère que vous êtes dans un bon état pour venir ce matin louer notre Seigneur. Je voulais juste partager avec vous quelques versets d'un psaume qui m'ont encouragé ces derniers temps. Et effectivement, ça vient d'une étude qu'on a fait dans nos groupes de maison. Donc, si vous faites partie d'un groupe de maison, vous avez déjà lu ces versets il n'y a pas longtemps. Parce que ça vient du psaume 51. Et j'ai bien aimé cette étude qu'on a fait. Et ça m'a marqué. Allez, je vais juste lire quelques versets de ce psaume. Et on verra ensemble. Ah oui, j'arrive. J'espère que vous voyez cela. Donc, je lis juste quelques versets. Je ne vais pas lire tout, sinon c'est un peu trop long. Donc, c'est le verset 3 à 6 au début. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me rejette pas ton esprit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Et ça m'a marqué, parce que là, on vient vers le Dieu qui a créé tout l'univers. Et on va prendre ce temps juste de confesser nos péchés. C'est ça qu'on a pu faire dans ce temps dans notre groupe de maison, c'est de confesser, venir à Dieu comme David est venu à Dieu et confesser ce qui était sur son cœur. Mais ce qui m'a marqué aussi, c'est que nous nous sommes posé la question, mais pourquoi Dieu a estimé autant David ? Parce qu'on voit, effectivement, il a écrit cela après qu'il avait gravement péché. Mais Dieu, il aime toujours. Mais pourquoi il aime David autant ? Et on s'est dit, c'est évidemment par la grâce de Dieu qu'il aime toujours. Mais aussi, il y avait une authenticité dans la relation de David qui marquait sa relation avec Dieu. Il était revenu à Dieu vraiment en sincérité, avec une profonde intimité pour lui demander pardon. Et donc, nous avons cette même opportunité aujourd'hui de venir à ce Dieu tout-puissant qui nous a créés, de venir avec lui et de profiter de cette relation qu'il nous offre, qui est une relation vivante et intime. Et donc, on va chanter plusieurs chants ce matin qui nous entraînent vers la présence de Dieu, qui nous aident à revenir à lui, en peut-être confessant des choses, en peut-être déclarant qui il est encore une fois, parce que je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, en tout cas, j'ai souvent besoin de me dire à mon âme. Donc on voit dans les psaumes plusieurs fois, le psalmiste, il dit à son âme de louer Dieu. Donc c'est ça qu'on va faire avec ces premiers chants. Et puis on va considérer plus tard cette intimité qu'on a avec Dieu en venant au repas du Seigneur. Donc chantons ensemble un chant nouveau, monte de la terre. Chant nouveau monte de la terre entière, pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent, animal la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon. Il fait de grandes choses, l'Éternel est bon.
nouveau monde de la terre entière. Pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent. Anime à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon. Il fait de grandes choses. L'Éternel est bon. Il fait de grandes choses. L'Éternel est bon. Il fait de grandes choses. L'Éternel est bon. Oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh, 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 Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Ce matin, on veut invoquer le nom de Jésus. On veut proclamer le nom de Jésus. Et par nos louanges, faire trembler les murs de cette assemblée. Amen. On veut laisser Jésus répandre son esprit. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Jésus. Encore une fois. Oui, que ton
Élevons des courtes prières, popcorn de louange à notre Dieu pour le remercier pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous. D'adoration, c'est louange. Prends toute la place, Jésus. Oui, sois le centre, Père éternel. Amen. Prosterné, adorant notre roi, nul n'est son égal. Prosterné, adorant-le. De l'Esprit de l'Éternel, qui sait les guerres et de ce conseil, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Jésus est levé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné, adorant notre roi, nul n'est son égal. Prosterné, adorant-le. Tu règnes à tout jamais. Tu règnes à tout jamais. Tu règnes à tout jamais. Tu
laisser sortir les enfants rejoindre leur classe maintenant. Et avant qu'on reprenne un temps de prière, pas les teens en ce moment, ça c'est plus tard. Je cherche l'image. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc je parlais tout à l'heure d'une intimité qu'on a avec Dieu, l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Et effectivement, quand je démarrais dans la louange, quelqu'un m'avait partagé cette image pour nous aider à comprendre l'objectif de la louange pour nous dans nos cultes. Et donc, voici l'image du temple. Il y a des progressions dans le temple, dans la structure du temple, qui nous mènent vers une progression vers l'intimité avec Dieu. Donc ça commence avec des cours extérieurs. Vous voyez le cours des femmes. Il y a même autour le cours des gentils. Gentil ou gentil avec les... Ok. Extérieurs qui ne sont pas des juifs. Et tu rentres un peu. Et puis tu rentres un peu plus, il y a l'autel. Et c'est là qu'on fait les sacrifices expiatoires. Et tu rentres un petit peu plus, il y a le lieu saint. Et derrière le grand rideau du lieu saint, il y a le lieu saint des saints, le lieu très saint. Et donc c'est vers cela, et c'est là que la présence de Dieu demeure dans le temple, dans le lieu saint des saints. Donc le plus qu'on approche vers le lieu saint des saints, le plus qu'on s'approche de la présence de Dieu. Mais ce qui est incroyable pour vous et pour moi et pour nous, c'est que le rideau a été déchiré. Il n'y a plus de barrière entre nous et le Saint des Saints. Jésus a fait cela pour nous, pour qu'on puisse venir à lui en intimité. Et c'est ça qu'on peut faire ce matin avec nos louanges. On peut venir à lui, on peut laisser tout derrière, on peut laisser nos vies dans le cours extérieur et on peut rentrer dans la présence de Dieu tous ensemble, en famille. Et quel privilège nous avons ce matin de louer notre Dieu tout-puissant. Et quel privilège nous avons de venir avoir une relation intime et personnelle avec ce Dieu qui a tout créé. Donc maintenant, je vous propose de juste louer le Seigneur là où vous êtes. Vous pouvez tourner et faire des prières avec ceux qui sont autour de vous si vous voulez. Sinon, juste élever des prières de reconnaissance à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on puisse venir à lui en toute intimité. Donc prenons un temps juste de prier avec ceux qui sont autour de nous.
ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton Alors juste avant de venir, prends les éléments pour se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous en prenant les éléments du repas du Seigneur ensemble.
Je vais juste lire un passage qui parle de la mort de Jésus et ce qu'il a fait pour nous rappeler. Et ça vient de Marc, chapitre 15, et c'est à partir du verset 33. Et ça dit ceci. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là après l'avoir entendu disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Donc, pendant ce prochain chant, vous pouvez, si vous avez passé par les eaux de baptême, et déclarer publiquement votre alliance avec Jésus. Vous pouvez venir prendre les éléments pendant le prochain chant et on va les garder et on va les prendre tous ensemble à la fin du chant. Donc, chantons ensemble ce chant qui dit « Digne est l'agneau, merci Seigneur pour la croix. » Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portas tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur, merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Chantons ensemble. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains baissées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour.
Saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci que tu as prié le dette de nos péchés, Seigneur, qu'on puisse venir à toi ouvertement ce matin, Seigneur, grâce à ce que tu as accompli pour nous. Prenons ensemble ce pain. Merci Seigneur que ce repas nous rappelle aussi que tu vas revenir. Et Seigneur, que nous avons un espoir en toi qui dure pour toujours, qu'on vivra avec toi grâce à ce que tu as accompli encore pour nous, Seigneur. On n'a pas les mots pour te remercier pour tout ça. Mais Seigneur, prenons ce coupe en se rappelant de ce que tu as fait pour nous. On va chanter un chant qui parle du fait que Dieu soit glorifié grâce à ce qu'il a fait et a accompli pour nous. Donc chantons ensemble ce chant, gloire à son nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon Jésus au bois attaché, son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le
et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, à tout jamais, nous chanterons sans tarder louange. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à toi, Jésus, à tout jamais, nous chanterons sans fin, sans fin. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Venir à toi, Seigneur. On a ce privilège de venir à toi ce matin et entendre ta voix, Seigneur. Tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse entendre ta voix ce matin. Et Seigneur, merci pour comment tu as dirigé Jires cette semaine, Seigneur, pour qu'il puisse préparer ce message. Et Seigneur, on veut prier pour que tu le remplis de ton Saint-Esprit encore ce matin, pour lui donner la force et le courage d'exprimer ce que tu lui as mis à cœur pour nous ce matin. Donc prions pour notre frère qui vient apporter le message maintenant. Amen. Merci Jamie et toute l'équipe pour la louange. Permettez-moi juste d'arranger le pupitre, c'est un peu trop proche. Je risque de ne pas tomber de l'autre côté. Je vais juste reculer un peu plus derrière. C'est une joie pour moi d'être là ce matin. Je m'appelle Jires, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis congolais et je sais que dans la salle vous dites mais il y a 2 Congos. Alors je ne vous donnerai pas les privilèges, je vais garder en suspense. Je ne vous dirai pas je viens de quel Congo. Et je suis étudiant à l'Institut biblique des Nogents et c'est ma 2e année. C'est une joie pour moi d'être là et de continuer cette série de prédications qu'on a commencé il y a quelques semaines, bien terminer sa course. Je me déplace en même temps que le pupitre avance. Bien terminer sa course. Et c'est vraiment une joie d'être là, d'écouter toutes ces choses. Ce matin, on va regarder un texte que l'apôtre Paul dit à Timothée de bien terminer sa course. Il lui donne des idées pour dire, mais écoute Timothée, tu es un jeune pasteur, alors il faut bien finir ta course. Je vais nous inviter à la lecture du texte. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 10. Mais l'Esprit dit expressement que, dans le dernier temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie des menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri de paroles de foi et du bon enseignement que tu as suivi fidèlement. Rejette les contes profanes des vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses,
tandis que la piété est utile à tout, car elle possède, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans les dieux vivants, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. 1 Timothée, chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 10. En février, j'étais en Nîmes. C'était les vacances, je voulais profiter pour me reposer. Un jour, je suis sorti pour faire une balade. Alors que j'étais assis dans un parc, j'ai vu une femme d'un certain âge s'approcher de moi. Elle m'a présenté un document en me posant la question « Est-ce que tu crois en Jésus ?» J'ai répondu « Oui ». « Est-ce que tu es sauvé ?» J'ai répondu « Oui ». Elle me dit « Tu iras probablement en enfer ». Je lui ai dit « Madame, je viens de vous dire que je crois en Jésus. N'est-ce pas ce qu'il faut faire ?» Il me dit « Oui, mais tu es habillé en jeans. Et tu as des baskets. Et tu utilises un smartphone. Il faut te dépouiller de toutes ces choses pour aller au ciel. » J'étais surpris par sa réponse. Et elle m'a remis un papier. Et j'ai commencé à regarder la liste de choses qu'il faut se dépouiller pour aller au ciel. Je vous garantis, si je commence à citer la liste, personne selon cette femme dans cette salle ira au ciel. Voici ce qu'elle cite. Les articles cosmétiques, le maquillage, s'éteindre les cheveux, le vernis, rouge à lèvres, crayon noir, parfum, déo, les faux cheveux, perruques, mèches, tresses, faux cils, faux ongles, bijoux, bracelets, chaînes, boucles d'oreilles, piercing, bagues, même bagues de mariage. Les hauts talons, les pantalons, toutes ces choses, si vous ne dépossédez pas de ces choses, vous irez en enfer. Le point commun, les amis, entre l'histoire que j'ai vécue à Nîmes et le texte de 1 Timothée, c'est qu'il y a un faux enseignement dans l'Église qui peut décourager les disciples à continuer leur course. Nous sommes au XXIe siècle, très loin de la période où ce texte de 1 Timothée a écrit. Mais nous constatons que le même problème de faux enseignement est notre partage aussi aujourd'hui si nous ne faisons pas attention. Paul, conscient de ces problèmes, alors il veut garantir Timothée. Il veut lui mettre en garde en disant « Attention Timothée, ces choses peuvent t'éloigner de Dieu. » Alors il va lui donner quelques applications pratiques pour comment vivre, les amis, avec cette réalité. D'un côté, les choses qui nous découragent, et de l'autre côté, continuer sa course en tant que disciple. À l'époque de Timothée, c'était peut-être les faux enseignements. Mais à notre époque, nous avons aussi beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de la course, qui peuvent nous décourager de bien finir sa course. Alors il mentionne 3 vérités pour continuer à courir lorsque l'adversité se présente. Comment Timothée doit réagir face aux faux enseignements? Timothée, un jeune pasteur à Éphèse, croyant, comment il va faire? Comment il va réagir? Comment nous aussi aujourd'hui, nous devons réagir face à toutes ces choses? La première vérité, les amis, pour bien finir sa course, entraînons-nous à rester attachés à Dieu. Et c'est ça qu'il dit, Paul. Mais rejette le récit absurde et contraire à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Dans d'autres Bibles, vous avez exercez-vous à la piété. Et moi, j'ai choisi une version plus dynamique qui traduit la piété en l'entraînement à rester attaché à Dieu. Les amis, nous devons rester attachés à Dieu pour bien finir la course. Paul encourage Timothée en disant, c'est qu'il doit t'encourager dans la foi. Ce n'est pas les fables, ce n'est pas les histoires profanes.
C'est l'évangile qui doit t'encourager. S'exercer à la piété, c'est permettre à Timothée de tenir ferme contre les vagues de faux enseignements qui peuvent décourager dans la course. Mais pourquoi il dit entraîne-toi? Entraîne-toi. Pourquoi il dit entraîne-toi? Parce qu'il considère que la course n'est pas facile. Nous sommes souvent découragés par le souci de la vie. Émotionnellement, des fois, nous sommes découragés. Et souvent, nous nous posons même la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer à courir face à l'adversité présente? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à courir? Paul dit à Timothée, il faut s'entraîner à faire face à toutes ces choses. L'entraînement de rester attaché à Dieu nous permettra de tenir ferme et de lutter et d'avoir la force pour lutter dans la course. Parce que l'ennemi a pour objectif de nous faire perdre la course, les amis. Alors Timothée doit s'entraîner tous les jours à rester attaché à Dieu. Si vous êtes sportif et vous entraînez jamais, ne vous étonnez pas que vous irez jamais loin. Un sportif ne peut pas tenir longtemps s'il ne s'entraîne pas. Il doit s'entraîner pour développer des habitudes, mais aussi persévérer quand il est fatigué. Il doit tenir longtemps pendant la compétition. En disant à Timothée, entraîne-toi à rester attaché à Dieu, il est en train de dire, s'attacher à Dieu est une marche d'endurance, les amis. Il faut s'entraîner pour tenir dans la durée. Nous devons nous entraîner à rester attachés à Dieu. C'est l'exercice de tous les jours, les amis. Quel domaine dans notre vie nous devons nous entraîner ou nous devons muscler en tant que croyants? Où est-ce que le diable revient régulièrement pour nous faire tomber et nous devons muscler ces points faibles? L'idée de l'entraînement, les amis, c'est de nous permettre de gagner un muscle jour après jour. C'est difficile, les amis, certes, mais nous devons nous entraîner à revenir régulièrement pour développer notre intimité avec Dieu. C'est l'objectif dans la course. Nous devons tenir dans la durée jusqu'au retour de Jésus. Notre objectif, ce n'est pas de courir vite aujourd'hui, mais d'accepter que la course chrétienne sera dure et longue. Il faut prendre le temps d'entraîner le muscle de la foi. Mais attention, les amis, il y a un danger. Il y a un danger si nous ne restons pas attachés à Dieu. Le danger, c'est d'être disqualifiés. Et Paul, il les montre dans 1 Timothée chapitre 1, verset 20. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat les bons combats, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas de Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à 100 ans, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Hyménée et Alexandre, les collaborateurs de l'apôtre Paul, les amis. Et ils se sont égarés. Peut-être que depuis des années, nous avons oublié que cette course dans la foi est indissociable avec Dieu. Ce matin, Dieu nous demande de revenir à lui et il va nous montrer comment courir. Mais là, vous vous dites, mais Jérès, tu nous parles de la course. Alors, comment s'entraîner à rester attaché à Dieu? Comment on s'entraîne à rester attaché à Dieu? Le premier disciple, dans la Bible, conscient que Jésus n'était plus là, ils ont dit, mais comment on va faire
pour rester attaché à Dieu, pour rester attaché à Jésus qui est monté au ciel. Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les amis, il n'est pas en train de dire il persévérait dans l'utilisation des Snapchat, dans la communion pour partager des photos sur Instagram. Il est en train de dire il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Les amis, si nous prions, c'est parce que nous savons qui est notre Dieu. Les disciples ont mis ces disciplines spirituelles pour rester en communion avec Dieu par la prière. La prière nous permet, les amis, d'être en communion avec Dieu. Dans la prière, nous écoutons et nous parlons à celui qui a créé l'univers. Quand nous sommes fatigués dans la course, la prière nous permet de recharger nos batteries spirituelles. Nous devons nous attacher à Dieu pendant la course en priant. C'est une promesse, les amis. Jésus lui-même a prié pendant sa vie sur terre. Il a pris le temps de parler à son Père. Est-ce que nous prenons le temps, nous, de prier? La deuxième chose, c'est la lecture de la parole. Les amis, la Bible n'est pas un livre qu'il faut sortir chaque 31 décembre et 1er janvier. Parce que c'est les débuts et la fin de l'année, j'aimerais être un peu plus spirituel. La Bible n'est pas aussi un livre à mettre sous son oreiller en croyant que les démons, quand ils verront la Bible est écrite, ils vont fuir. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est les livres qui nous montrent, c'est un livre qui nous montre qui est le Dieu qui nous aide à courir notre course. La Bible contient des vérités sur Dieu, sur Jésus, sur la fin de la course. Alors les amis, lisons notre Bible pour connaître qui est réellement c'est Dieu et qui nous permet de finir notre course. Autre point que les apôtres ont mentionné dans Actes chapitre 2, verset 42, que je vais aussi mentionner, c'est la communion fraternelle, les amis. Il y a quelques années, j'étais bien engagé dans l'église et j'ai eu un moment de doute dans ma foi. Est-ce que Jésus il existe vraiment? Alors que j'étais converti, je faisais déjà de présidence dans l'église, mais ce qui m'a permis de continuer la course, c'est qu'un dimanche matin, alors que j'étais découragé, je suis parti à l'église, j'ai vu une femme d'un certain âge, très âgée que moi. Pendant la louange, elle s'est levée, rayonnante de joie, en train de chanter. Ces jours-là, je me suis dit, si cette femme qui est plus âgée que moi chante ainsi, alors il y a quelque chose de vrai et de fondamental dans ce qu'elle croit. Les amis, l'église n'est pas seulement un lieu de rencontre chaque dimanche. L'église doit être un endroit où nous permettons à ceux qui sont fatigués dans la course de continuer leur course. Parce que nous ne courons pas seuls. Des millions de personnes, des millions de frères et sœurs courent avec nous. Alors si nous sommes fatigués, rappelons-nous que des millions de personnes nous encouragent pour finir la course. Est-ce que nous avons un programme d'entraînement qui nous permette de rester attachés à Dieu? Parce que le diable, les amis, lui, il connaît très bien nos faiblesses. Est-ce que nous avons un programme d'entraînement qui nous permette de rester attachés à Dieu? Hier soir, j'ai eu la mauvaise idée, alors que j'étais à la maison, et j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai dit, je vais aller faire du foot. Et ça faisait très longtemps que j'ai joué au foot. Je vous assure que je n'ai pas dormi de la nuit. J'avais mal partout.
Les amis, parce que je n'ai pas musclé mon corps. Et mon ami qui est préparateur physique m'a dit, il y a des muscles que tu dois renforcer, Jérès. Sinon, tu n'arriverais jamais comme ça à finir le match. C'est vraiment l'exemple ce matin. Nous devons muscler, les amis. Nous devons nous muscler dans la foi. Paul, alors je vais juste revenir. Bon, c'est bizarre, on ne peut pas revenir en arrière? Bon, ok, alors merci, c'est gentil. Après avoir dit tout ça, Paul, après avoir dit qu'il faut s'entraîner à rester attaché à Dieu pour bien courir, il va montrer l'utilité de l'attachement à Dieu maintenant, dans nos vies. Personne, les amis, ne s'entraîne sans voir un changement. Il y a un changement lorsqu'on s'entraîne. Et Paul montre qu'il y a un lien fort entre rester attaché à Dieu et les promesses que Dieu nous fait maintenant. Et c'est la suite de mon propos. Pour bien finir la course, saisissons-nous de la promesse présente. Voici ce qu'il dit. L'exercice physique est utile à peu de choses. Parce que l'exercice physique nous permet d'être en forme. C'est comparer les uns aux autres en disant « je suis bien en forme que ces frères ». Je sais que l'été arrive, on a des idées d'aller à la plage pour montrer nos plaquettes de chocolat. Pour Jérôme, les plaquettes de chocolat, c'est des abdos. Mais ça nous pousse juste à être orgueilleux, à se comparer les uns les autres. Et en sachant aussi que c'est utile à peu de choses parce que quand on grandit, on devient plus âgé, on n'a plus la forme physique. Mais quand on s'attache à Dieu, les amis, on possède toutes choses. Que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, Dieu nous accepte. L'attachement à Dieu nous pousse à être humbles dans la vie. La piété est utile à tout. L'attachement à Dieu est utile à tout. Les amis, nous ne courons pas dans les vides. Nous courons en tenant compte des promesses de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu me donne aujourd'hui qui me permettent de bien courir? Quelle est la promesse que Dieu me donne aujourd'hui qui me permet de bien courir? On a l'exemple, encore une fois, des premiers disciples. Alors que Jésus, sachant que sa mort est proche, Matthieu 28, verset 20, qui dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Imaginons un seul instant, les amis. Nous courons avec cette promesse du meilleur coureur du monde. « Je suis avec vous ». Vas-y, cours. Ou encore, je m'en vais, je viendrai vous chercher. Je vous prépare une place. Continuez de courir. Je viendrai vous chercher. Mais quand nous sommes au bout de force, il nous fait cette promesse dans Ésaïe chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Est-ce que nous comptons sur les promesses de Dieu pour courir et pour tenir jusqu'au bout, les amis? Pour courir maintenant, nous devons saisir toutes ces promesses aujourd'hui qui nous permettent de tenir ferme. Mais je rappelle encore, les amis, que nous ne pouvons pas courir sans rester attachés à Dieu.
Nous devons vivre toutes ces vérités en dépendant totalement de Dieu. C'est dans l'attachement à Dieu que nous vivons toutes ces choses. Quand j'étais au lycée, mes parents, chaque année, pendant 6 ans, ils me disaient toujours, si tu es premier de ta classe, j'y reste, nous allons t'acheter un ballon de foot. Pendant 6 ans, j'ai entendu, j'ai jamais eu un ballon de foot. Ce n'est pas de leur faute, c'est de ma faute, j'ai jamais été premier de classe. Mais je vous assure que j'ai beaucoup travaillé pendant l'année. Parce que j'avais la promesse de recevoir un ballon de foot. Les amis, si la piété est utile pour aujourd'hui, elle est aussi utile pour l'avenir. Et c'est mon dernier point. Pour bien finir la course, les amis, attachons-nous à la promesse d'avenir. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Notre manière de vivre notre attachement à Dieu démontre si nous comprenons ce qui nous attend à l'avenir, au retour de Jésus. Pourquoi continuer à lutter dans le présent si ce que j'attends dans le futur ne vaut pas la peine? Pourquoi continuer à courir? Pourquoi continuer à venir à l'église chaque dimanche matin, chanter, et si ce qu'on attend ne vaut pas la peine? 2 personnes vont nous apprendre à comment. Vous pouvez juste revenir au je spoil toujours mes diapos. Vous pouvez juste revenir au diapo suivant. 2 personnes vont nous enseigner à bien courir, à réfléchir à la promesse à venir. C'est lui qui encourage Timothée dans ses textes, c'est Paul. Il lui dit, persévère. Mais en disant ça, Paul vient de sortir de prison. Quand il écrit à Timothée cette lettre, il vient de sortir de prison. Il était en prison à cause de Dieu et de l'Évangile. Il n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Il sait que rester attaché à Dieu est utile pour tenir ferme. S'il a réussi à tenir ferme jusqu'au bout, c'est parce qu'il a gardé les promesses durant sa course. Il a bien compris la promesse à venir. Vous savez pourquoi? Parce que Paul, il a goûté la vie sans Dieu. Il sait ce que c'est la vie sans Dieu. Et il a goûté la vie avec Dieu. Il dit à Timothée, mon cher frère, je t'encourage, je te conseille de continuer à courir. Ça vaut le coup, les amis. Il n'est pas en train de dire des choses qu'il n'a pas vécues. Quand il encourage Timothée en disant « Reste attaché à Dieu », c'est parce que lui-même, il a aussi vécu des choses difficiles. Alors il peut qu'encourager son disciple. Ce matin, si vous êtes dans cette salle, du moins si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez aussi goûté à la vie sans Christ. Et vous goûtez aujourd'hui à la vie avec Christ. Et vous vous dites, il n'y a rien de comparable. Je vais rester attaché à Dieu. Peut-être que dans cette salle, aussi vous êtes là, vous avez tout le temps goûté à la vie sans Christ. Une vie où l'avenir est incertain. Et peut-être que ce matin, Dieu vous appelle à avoir la certitude que votre avenir est certain. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais là où vous êtes, réfléchissez, prenez cette décision en disant, je vais vivre mon avenir certain avec toi, Seigneur. Il n'est pas en train de dire que l'avenir est facile. Il n'est pas en train de dire, comme disent les Tunisiens, c'est comme l'eau dans l'huile, tout va rouler. Il est en train de dire, il y aura des difficultés. Mais ça vaut la peine de continuer à courir parce que notre avenir est certain. Le deuxième,
c'est ces messieurs que peut-être que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de lui. Jim Elliot, un missionnaire chrétien évangélique en Équateur. Un groupe de 4 ou 5 jeunes, 25 ans, ils sont partis en Équateur pour évangéliser, pour rentrer en contact avec un peuple indigène. Ils ont fait plusieurs contacts et un jour, ils ont décidé d'aller rendre visite à ces peuples. Arrivés sur place, ils ont vu ce peuple venir avec des lances pour les tuer. Ils avaient de quoi riposter, ils étaient armés. Vous savez ce qu'ils ont dit? Nous, notre avenir est certain. Mais eux, ce n'est pas sûr. Alors ils se sont laissés abattre. Parce qu'ils savaient, ils avaient compris que s'attacher à Dieu a une promesse à venir. Et cette phrase est devenue la phrase célèbre de beaucoup de croyants. Il n'est pas si bête, c'est lui qui se sépare de ce qu'il ne peut garder, quand il est sûr d'être récompensé avec ce qu'il ne peut perdre. Les amis, notre avenir est certain avec Dieu. Notre avenir, les amis, est certain. Vous en doutez encore? Voici ce que l'apôtre Paul dit. J'estime d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 18, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler à nous. Les amis, ce que nous allons vivre dans l'avenir doit nous pousser maintenant à courir, même lorsque la vie est difficile. Nous devons, les amis, investir dans une bonne santé spirituelle. Et même, c'est ça la question, est-ce que nous investissons dans notre santé spirituelle, en prenant du temps pour lire la Bible, pour prier avec les autres? Mon objectif ce matin, ce n'est pas d'envoyer les coachs sportifs au chômage. De ne pas non plus aussi de dire de ne plus jamais faire du sport. Mais c'est de montrer les liens qui existent entre l'exercice physique et notre relation avec Dieu. Le texte de 1 Timothée chapitre 4, verset 8, nous encourage à vivre notre course chrétienne de manière différente, les amis. Bien qu'il y ait des difficultés, nous devons vivre avec la promesse que Dieu nous aidera à bien terminer la course. Pour bien courir, les amis, nous devons s'entraîner à rester attachés à Dieu. Pour bien courir, saisissons-nous, les amis, de promesses qui sont là aujourd'hui. Pour bien courir, attachons-nous aux promesses de l'avenir. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, on est peut-être fatigué de cette course qui est si longue. On se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer à courir? Et ta parole vient de nous montrer, oui, ça vaut le coup de continuer à courir avec toi. Merci de nous encourager cette semaine dans nos activités, quand nous serons fatigués, quand nous serons tentés à faire autre chose qu'à regarder en toi. Permets-nous, Seigneur, de rester attachés à toi. Pour qu'un jour, à la fin de cette course, que nous puissions te rencontrer. Toi qui es mort pour nous, toi qui viendras nous chercher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va terminer notre temps ensemble en rechantant le chant qu'on avait chanté tout à l'heure, qui nous invite à venir à Dieu, dans sa présence, dans un cœur à cœur, de parler avec lui. Donc chantons ensemble ce chant.
que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Merci la team de nous avoir conduits dans ce temps. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je m'appelle Mickey, je suis un des pasteurs pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais vous partager un temps d'annonce maintenant sur la vie pratique et toutes les activités de notre église.
Vous savez que le slogan de notre église, c'est « Une famille qui grandit ». Parce que vous voyez, nous sommes une grande famille, on a plein d'enfants qui sont dans l'autre bâtiment à côté et qui font de nous une grande famille avec le site de Roissy, du Plessis aussi. Et figurez-vous qu'il y a quelques jours, notre famille s'est agrandie. On a la joie d'accueillir un nouveau-né dans notre grande famille. Le petit Tilan de Ratani avec le papa qui est là. On peut l'applaudir bien fort. Nos chers Tim et Kefian, donc n'hésitez pas à aller le féliciter et puis d'envoyer un petit message à la maman aussi. Donc bienvenue et puis encore félicitations. Autre information, c'est qu'après le culte, directement, on aura un temps de repas entre amis, où une fois par mois, on met plein de tables et chacun amène des choses à manger pour partager et on passe beaucoup de temps à manger des bonnes choses déjà, mais aussi à apprendre à se connaître, à discuter ensemble. Donc, si vous n'aviez pas prévu de rester, allez vite acheter un petit truc. Autour, il y a des commerces et vous venez le partager et on passera un temps convivial tous ensemble. Un peu plus loin que ça, donc samedi 15, donc ce samedi qui arrive, il y aura une rencontre entre hommes. Et là aussi, il sera question de beaucoup manger des bonnes choses, comme vous pouvez l'imaginer. En voyant l'image, on sent l'odeur déjà du barbecue qui vient nous envahir. Donc il y aura une rencontre cette fois seulement pour les hommes au parc de Noisiel. Donc ce ne sera pas ici à partir de 13h. Donc le rendez-vous est directement là-bas au parc. Si vous n'avez pas moyen de locomotion, vous pouvez lors de votre inscription le dire et puis on va organiser du covoiturage. Donc pour participer, messieurs, il faut absolument vous inscrire, c'est important et vous pouvez le faire auprès de notre beau Pedro qui sera à l'espace bienvenue dans l'espace qui est bleu là avec le comptoir. Allez vous inscrire pour vous dire « Ok, je serai là » et passer un bon temps convivial. Il y aura un temps évidemment pour manger mais aussi pour prier ensemble et un temps de partage également. Autre information, un peu plus loin, donc le samedi 22, c'est qu'on aura un événement spécial pour les jeunes adultes qui est organisé par le Spot en collaboration cette année avec l'organisation, l'ONG Portes Ouvertes qui travaille dans le monde auprès des chrétiens persécutés. Et donc, conjointement, ils vont organiser cet événement qui s'intitule « Booste ta foi » où à l'intérieur, il y aura un concert du groupe Dévotion, pour ceux qui connaissent, mais aussi un témoignage d'un chrétien, il me semble qu'il vient du Nigeria, si je ne me trompe pas, pour témoigner de son expérience de chrétien dans des circonstances difficiles. Donc, malheureusement, c'est réservé pour les 20-30 ans. Donc, pareil, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire sur l'Instagram du groupe Le Spot et vous aurez toutes les infos directement. Il y a un événement qui va arriver à la fin de notre mois de juin. Si vous étiez là vendredi pour la réunion de prière, elle était teintée de beaucoup de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait cette année, mais aussi parce qu'on arrive à la fin de notre cap 2024, notre vision qu'on suit depuis 7 années maintenant. Et donc, on veut prendre le temps pendant ce mois de juin de regarder en arrière tout ce que le Seigneur a fait, toutes les bénédictions qu'il nous a accordées. Et on a eu le temps de prier pour ça vendredi. Mais on aura aussi un culte spécial. Donc le dimanche 30 juin, nous aurons un culte de reconnaissance. On aura des témoignages, on a encore des chants, des temps de prière, un message aussi sur cette thématique. Et on va faire un flashback sur toutes ces 7 années, tout ce que nous avons vécu. Et vous savez aussi, si vous en avez l'habitude, que lors de nos cultes de reconnaissance qu'on fait chaque année, on offre la possibilité aussi à chacun de faire une offrande spéciale, pour exprimer sa reconnaissance de cette façon-là aussi. On peut le faire avec nos mots, avec nos chants, avec nos prières, mais aussi avec une partie des biens que Dieu nous donne. Donc vous pouvez déjà penser à ça et déjà préparer ce temps-là. Et après notre dimanche, on aura directement après le culte au parc de la Plaine des Bordes à Chenevière, notre grand pique-nique. Donc prenez le temps de réserver cette date pour commencer déjà à cuisiner vos meilleures choses à partager. Et pendant ce pique-nique, on aura nos grandes pontes olympiades. C'est l'année où on va reprendre tous les jeux qu'on faisait il y a très longtemps avant le Covid. Et là, c'était la bonne année pour le faire. On aura des jeux par équipe.
équipe aussi pour se challenger. Et je sais qu'il y en a qui commencent déjà à s'entraîner pour être prêts pour ce jour-là. Ça correspond à ce que Jires nous a dit. Même si l'exercice physique sert à peu de choses, quand même, essayez un peu parce que vous voyez, il y a des besoins qui sont inévitables. Dernière information, et je l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est qu'on aimerait vous proposer cette année de lire tous ensemble, toute l'Église, un livre de l'été. Et ce sera abordé notamment lors de nos rencontres de temps de partage et prière tous les mercredis de cet été. Il n'y aura pas de groupe de maison, mais il y aura des mercredis de l'été où on va parler justement de la thématique des héros de la foi. Qui sont ces hommes, ces femmes qui ont vécu avant nous et qu'on peut considérer comme des héros, qui ont couru la course jusqu'au bout. Jires en a partagé tout à l'heure l'exemple avec ce missionnaire qui a couru la course jusqu'à la mort. Et donc, il y a 2 bouquins, un qui parle des héroïnes de la foi, donc qui s'intitule Courageuse, et un qui parle des héros de la foi, Forts. Donc, vous pouvez soit acheter l'un, soit acheter l'autre, soit acheter les deux, comme vous voulez, pour le lire cet été, pour que ça puisse être un boost, nous ressourcer, nous encourager, mais aussi pas être déphasé par rapport à nos mercredis de l'été. Et donc, si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir l'avoir lors de la librairie la semaine dernière, vous pouvez aujourd'hui au comptoir librairie aller le commander pour que vous puissiez l'avoir avant cet été, avant votre départ sur la plage. Il ne me reste plus qu'à vous dire aussi que vous pouvez donner vos offrandes, soit dans les urnes, vous le savez, soit en ligne. Et il y a une petite nouveauté maintenant, c'est que vous savez que dans notre église, on a 2 associations. On a une association qu'on appelle culturelle et une association cultuelle. Donc cultuelle, c'est toutes les activités d'ordre spirituel dans lesquelles il y a une notion de culte. Et l'association culturelle, c'est tous les camps, la mission, etc. Plein de choses. Et maintenant, si vous donnez en ligne par carte bancaire ou virement, vous avez la possibilité soit de donner à notre association culturelle, soit à notre association cultuelle. Et si vous allez sur le site, vous avez tout le détail, toute l'explication, etc. Donc voilà. Et je viens de me rappeler que j'ai une petite dernière annonce, c'est que cette semaine, de lundi à samedi, notre équipe déco a prévu de refaire tout le hall convivial. Donc sûrement dimanche prochain, quand vous allez venir, il y aura une toute nouvelle déco, une toute nouvelle espace cosy, etc. qui va être trop stylé. Et on a besoin cette semaine de bricoleurs. Si vous avez un peu de temps à consacrer, ou même si vous ne savez pas faire grand-chose, si vous savez juste peindre, si vous pouvez donner un peu de temps, une soirée, une matinée, une après-midi, il y aura des travaux de lundi matin jusqu'à samedi soir. Donc toute la semaine, va y avoir des actions dans le hall convivial. Donc si vous êtes dispo, vous avez un petit créneau de temps à donner, venez me voir à l'espace bienvenu et me dire « Ok, moi je suis dispo, je peux me rendre disponible à ce temps-là. » Ok, ça marche ? On vous souhaite un super dimanche. Restez avec nous à la cafette pour profiter d'avoir des temps ensemble de convivialité. Et sinon, on vous souhaite des bons groupes de maison cette semaine et à dimanche prochain.